Bonsoir à toutes et à tous. La grande évasion, c'est le titre ce matin d'aujourd'hui en France. Pour ce pont de l'Ascension, en effet, nombre de Français ont décidé de prendre le large en profitant de la suspension de la fameuse limite des 10 km. Un pont de l'Ascension qui annonce donc un été radieux, tant sur le plan de la météo que de la soif d'évasion après 1 an et demi d'épidémie. Alors justement, où allons-nous partir cet été pour ceux qui auront la chance de pouvoir prendre des vacances? Quels sont les lieux prisés, les lieux délaissés? Le Covid a-t-il changé notre façon de prendre des vacances et notre vision du temps libre, des congés? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air avec cette question qu'on est nombreux à se poser. Alors, on fait quoi pour les vacances? Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Magali Reguezza. Vous êtes géographe à l'École normale supérieure, membre du Haut Conseil pour le climat. Sandra Wabian, vous êtes sociologue, directrice du pôle société du CREDOC. En duplex, on retrouve Jean Viard, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Vous publiez dans quelques jours un nouveau livre, La révolution que l'on attendait est arrivée. C'est aux éditions de l'Aube. Et enfin, Richard Venopoulos, vous êtes président du réseau d'agences de voyage Tourcom. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Richard Venopoulos, on commence avec vous. J'évoquais ce matin, aujourd'hui en France, qui titrait La grande évasion. Dans l'article, il est écrit que dans certains départements, le taux de réservation pour ce pont de l'Ascension atteint 90 à 95%. Vous confirmez, il y a une soif d'évasion là pour le prochain week-end? Autant le premier confinement, il y a eu 3 mois qui se sont à peu près bien passés et après, il y a eu différents problèmes qui ont bloqué les départs. Mais autant cet été et maintenant, les personnes ont envie de partir. Tout le monde attendait le bouton vert du gouvernement pour s'évader, pour s'enfuir, pour trouver autre chose que ce qu'ils vivent tout au long de l'année. Donc c'est vrai, il y a une très très forte demande sur le mois de mai et les réservations commencent déjà à se prendre pour le mois de juin et juillet. Il y a eu une étincelle, la suspension de la limite des 10 km, ça a libéré des requêtes sur Internet et des coups de téléphone dans votre agence? Alors oui, beaucoup d'appels téléphoniques de complémentaires et surtout des personnes qui passent dans les agences de voyage depuis le 3 mai, mais également ils ont des dates officielles, donc avec le 19 mai, le 9 juin, et ça libère complètement sur un plan psychologique et ça les attire pour leur réservation. Ils se sentent réellement rassurés, contrairement à l'été dernier où ils ne savaient pas sur quel pied danser, on part pas, les avions ils sont annulés, ils sont pas annulés, alors que là, il y a une vraie ouverture. Sandra Wabian, est-ce que sur le plan du portefeuille, là, ces week-ends ces week-ends de mai et ces vacances de l'été, on va se lâcher ou bien on va quand même les faire à l'économie parce qu'on sait les temps sont durs? Alors, il y a eu toute une épargne forcée en fait pendant un an chez les catégories aisées notamment, qui ont l'habitude de dépenser en loisirs, en restaurant, en sortie, et qui n'ont pas dépensé, donc qui ont mis de côté une forme de petit bas de laine et qui ont très envie en fait de reprendre leurs habitudes de loisirs. Donc, il est fort à parier que les dépenses soient plutôt en progression, puisque c'est ces publics-là qui partent en week-end, en vacances régulièrement. Donc on va se faire dès le 19 mai, vous croyez qu'il va y avoir des additions salées dans les premiers restaurants sur les terrasses quand elles rouvriront? Alors, en tout cas, oui, il y a une envie, une soif de dépenser, à la fois chez les catégories aisées, mais aussi chez les seniors. Euh, Au-delà de l'épargne de précaution, il y a aussi l'effet vaccin qui fait que ce public qui n'avait pas pu partir, là, se sent un petit peu plus rassuré. Et donc, oui, c'est probable que les dépenses soient à la hausse cette année. Richard Venopoulos, j'ai envie d'ajouter une autre question. Est-ce que quand on dirige un tour opérateur, désormais, il faut aussi être un spécialiste du Covid et vous avez des tas de questions à la fois sur le tourisme, mais aussi sur toutes les modalités sanitaires qui vont formater nos vacances cet été? Alors, depuis le 11 septembre 2001, les agents de voyage se sont habitués à ça parce que les formalités, la santé, les passeports, les visas et maintenant les quarantaines, c'est certain que les agents de voyage se recyclent aujourd'hui en organisme de santé. C'est vrai qu'on est obligé quasiment tous les jours de vérifier si les quarantaines sont importantes, si les gens peuvent partir sur tel voyage, parce qu'on ne peut pas se reposer sur le Quai d'Orsay aujourd'hui, qui n'arrive plus à suivre et qui donne des conseils qui sont déjà en retard par rapport aux décisions du gouvernement ou d'autres gouvernements à l'international. Jean Viard, vous la sentez monter, cette soif d'évasion, cette envie de vacances, de changer d'air?
Ah bah oui, non, mais je crois que elle est énorme, si vous voulez, parce que on n'a pas vécu un traumatisme comme ça depuis la guerre, quoi. Alors l'année dernière, on l'avait déjà vu, hein, et là, je pense que ça va être plus le cas. Et on a quand même économisé plus de 180 milliards. Donc c'est des sommes importantes, hein. Donc il y a des moyens, il y a une envie de sortie, il y a besoin de voir des gens. Vous savez, on part souvent en vacances avec des copains, des amis, des frères et sœurs, tout ça dans la famille. Tous ces gens-là, on les a pas vus, quoi. Donc il y a une demande de lien social, de rencontre, de surprise, tout ça qui risque d'être extrêmement dynamique. Est-ce qu'elles seront différentes, Magali Reguezza, ces grandes vacances 2021? Est-ce que le Covid va changer quelque chose dans notre façon de partir, de changer d'air, de prendre des vacances cet été? En fait, ça commençait déjà à changer avant le Covid, c'est-à-dire qu'on voit aussi il y a de nouvelles pratiques touristiques qui sont liées à des tas de facteurs, qui sont liées aussi à des modifications du territoire, hein. Par exemple, l'essor du tourisme qu'on dit vert ou durable, le retour à la campagne, on va plus forcément aux mêmes endroits. On a aussi des modes de consommation touristique qui changent. On voit bien aujourd'hui.